Bien, mes enfants, la suite de notre étude sur le respect des parents, on avait évoqué la semaine dernière, si vous vous en souvenez, le livre très bien conçu par le Rav Shimon Baruch concernant le respect des parents. On avait déjà fait une introduction générale. Maintenant, nous allons poursuivre la deuxième partie sur une idée essentielle de relation entre le respect des parents et la longévité. En effet, depuis plusieurs dizaines d'années, fait remarquer le Rav Baruch ici que la durée de vie de l'être humain est plus longue qu'au siècle dernier. Il est fréquent de rencontrer des personnes âgées, dépassant les 80, même 90 ans. J'ai eu moi-même le zchut, ces 30 dernières années, d'enterrer des personnes qui étaient de 90 jusqu'à même 105 ans, 106 ans, 107 ans. C'est assez extraordinaire parce que quand une personne vit à un âge aussi vénérable et qu'en plus elle part dans des conditions, je dirais, non douloureuses, elle s'éteigne comme une bougie à un âge très avancé, eh bien on se dit quelque part que c'est déjà le signe d'en haut que ces personnes-là avaient certainement d'innombrables mérites que même les propres personnes de sa famille ne savaient pas forcément toujours. Mais il y a une mitzvah qui, dans la Torah, témoigne qu'elle donne une longévité, parce que c'est marqué noir sur blanc dans le verset, c'est justement ceux qui, de leur vivant, ont respecté leurs parents. En effet, ce phénomène est généralement expliqué par les avancées dans le domaine médical, la technologie, du fait qu'il existe un médicament pour presque chaque maladie, en tout cas chaque maladie connue. Cependant, sur cette question-là, eh bien, un certain grand maître de la génération, le Rav Steinman, a, lui, exprimé un point de vue différent. Il dit la chose suivante: les générations qui précèdent la Géoula, c'est-à-dire la période que nous vivons, la période des temps messianiques, la période dite de la délivrance, eh bien, va mener la dernière lutte contre Esav, c'est-à-dire Ésaü. Or, ce dernier, dit le Rav Steinman, avait le mérite et la particularité de respecter son père de la meilleure façon possible, même si par ailleurs il faisait des choses qui n'étaient pas toujours recommandables. Il y a un domaine que nos sages mettent en avant, sur lequel il excellait, c'était le respect de son père. Et c'est pourquoi dans nos générations, eh bien, même chez les nations, nous voyons que Hachem nous donne ici l'occasion de multiplier les mitzvot de Kibud Av Va'em, de respect des parents, afin de pouvoir annuler, d'une certaine manière, cette sorte de mérite de Esav, sans qu'il puisse y avoir de l'autre côté des torts qui pourraient ne pas être en concurrence avec ce mérite-là, et d'arriver donc à une Géoula qui soit complète. Les parents, dit donc le Rav Baruch, il en déduit de ce témoignage, de cet enseignement, que les parents doivent éduquer leurs enfants dans ce sens. Certains d'entre eux sont dans l'erreur. Ils hésitent à le faire en pensant qu'il n'est pas convenable d'exiger de leurs enfants de les honorer. Ce serait comme s'ils recherchaient leur propre honneur. Et bien sûr, c'est une erreur. Si on veut avoir des enfants qui respectent leurs parents, bien, les seuls qui peuvent leur enseigner le respect des parents, c'est les parents eux-mêmes, ainsi que les maîtres, bien entendu. Mais il faut savoir que si les enfants ne s'habituent pas, écoutez bien les enfants, si les enfants ne s'habituent pas depuis leur prime jeunesse à considérer leurs parents comme une sorte de sommité suprême, au même titre que les plus grands maîtres d'Israël, alors ils vont grandir dans leur éducation avec ce manque. Et dans leur trait de caractère, malheureusement, cela se verra notamment dans des attitudes de droiture ou de vérité. Les enfants, très vite, vont s'avérer être des enfants ingrats, sans compter la peine qu'ils causeront à leurs parents à chaque occasion de la vie, en ne les écoutant pas, en leur répondant avec insolence. C'est souvent quelque chose qui est attribué au fait qu'il faut bien que jeunesse se passe, que les enfants, après à partir de l'adolescence, eh bien, ont une tendance comme ça pour afficher et affirmer leur personnalité,
ils ont une tendance naturelle à l'insoumission. Or, ce que le Rav veut nous faire comprendre ici, c'est qu'il n'y a rien d'inéluctable dans tout cela. Quand des enfants sont insoumis, c'est que leurs propres parents n'ont pas veillé à leur transmettre le respect des parents. Même si la société est insoumise, même si la société qui nous entoure, elle est arrogante et elle est insolente, elle est malveillante, eh bien nous, en tant que parents, on se doit de transmettre à nos enfants le contraire. C'est-à-dire le respect des parents, le respect des maîtres, le respect des adultes, de manière générale, et surtout le respect des gens respectables. Parce que si on répond avec insolence, on introduit cette dimension d'insolence et d'insoumission en nous. Et tout ce que l'on fera dans la vie sera malheureusement, tristement exprimé avec cette même insolence. En fait, le véritable malheureux dans cette affaire, ce sera l'enfant lui-même qui grandira en faisant qu'à sa tête. Tête qui est une tête d'enfant sans aucun équilibre, entraînée par des pulsions et des envies. En effet, un enfant, c'est pas un être que l'on doit juger ou condamner, chas v'shalom, mais c'est un enfant qui est en réalisation, en devenir. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse raisonner de manière droite et intègre et d'une manière forte s'il n'a pas de tuteur, s'il n'a pas de père et de mère qui sont là pour lui donner l'exemple et pour lui montrer le chemin. Par contre, lorsque l'enfant est éduqué à obéir à ses parents et qu'il accepte leur primauté, eh bien que tout ce qu'ils font est véritablement pour son bien, alors il pourra être dirigé dans le bon sens et il grandira ainsi attaché à la Torah et au mitzvot. C'est donc la raison pour laquelle la Torah exige que les enfants s'habituent continuellement, en toutes circonstances, à témoigner des marques d'honneur à leurs parents, mais aussi à les craindre, dans le sens de la crainte révérentielle, bien sûr. Pour qu'un enfant grandisse sainement, tant d'un point de vue physique que mental, il a besoin d'un appui solide, c'est-à-dire l'autorité des parents qui le guide, qui lui fixe un cadre, des limites claires, qui lui indique ce qui est permis et ce qui est interdit, et qui, dans certaines circonstances, l'oblige même à certaines actions et en lui défendant d'autres. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. On ne peut pas éduquer un enfant soit à tout interdire, soit à tout à permettre. Parce que les deux, c'est un extrémisme qui est aussi dommageable l'un que l'autre. Il faut apprendre ainsi à veiller à ce que l'enfant sente qu'il a sur qui s'appuyer, qu'il a quelqu'un qui le guide, qui le guide sur sa voie dans la vie. Quelqu'un qui sait ce qui est bon pour lui et ce qu'il doit éviter. Il en résulte que même lorsque l'enfant s'oppose à l'autorité de ses parents, ce n'est qu'en fait ce n'est qu'une tentative de vérifier à quel point les parents sont solides. Et au fond de lui-même, il espère qu'ils vont être, d'une certaine manière, fermes à ne pas céder, même si c'est inconscient. C'est ce qu'indique en tout cas un ouvrage qui date d'environ 7 siècles, qui s'appelle le Tzedal HaDerech, cité par le Rav Baruch ici dans son Mahamar Revi'i. Il est dit à propos de la mitzvah « Honore ton père et ta mère », il dit comme ça, ce commandement est une nécessité pour réparer le corps et l'esprit. Par là, dit le Tzedal HaDerech, par là, l'homme au cerveau creux peut devenir intelligent. Et cessant d'être un âne sauvage, peut arriver à naître à la dignité humaine. L'enfant doit donc écouter ses maîtres, qui sont d'une certaine manière ses parents, afin de parvenir à cette finalité. Ce que je veux simplement vous dire, mes enfants, ici, c'est que les parents ne sont pas que des géniteurs qui mettent au monde des enfants. Les animaux font ça très bien. Les parents doivent être des maîtres, des exemples, des guides également. Toutefois, il est important que les rapports entre parents et enfants soient affectueux, chaleureux et agréables, dans une ambiance d'amour et d'amitié. Il est obligatoire de faire en sorte que cette relation se développe sous le signe du respect. Craindre ses parents ne doit pas générer un éloignement. Les enfants doivent reconnaître leur statut. En fin de compte, chacun doit rester à sa place
et respecter l'autre dans ce qu'il est. Mais si une ambiance agréable ne règne pas à la maison et qu'on ressent une tension dans l'atmosphère, s'il y a des cris, de la colère, des disputes en permanence, et qu'à la moindre bêtise, les parents adressent des reproches à leurs enfants, même si ceux-ci les respecteront extérieurement, sans leur répondre avec insolence, en les craignant véritablement, les parents ressentiront à de nombreuses occasions qu'en fait leurs enfants les méprisent dans leur cœur. Et plus encore, lorsqu'ils grandiront et se marieront, ils les ignoreront, ils font comme s'ils n'existaient plus. Tout cela est dû au fait que les parents n'ont pas exigé d'eux du respect et de la crainte de manière intelligente et mesurée au moment où il fallait le faire. Et c'est pourquoi il est absolument nécessaire d'étudier et de connaître les halachot afin que nous puissions honorer correctement nos parents et savoir aussi comment éduquer nos enfants à cette mitzvah. De cette manière, ils comprendront que ce n'est pas notre propre honneur que nous recherchons. Ceci a été vérifié dans de nombreuses familles où ces halachot de Kibud Av Va'em, du respect des parents, ont été étudiés correctement. Leurs enfants les honorent de la meilleure façon possible avec une véritable admiration. Comme à son habitude, donc le Rav ici termine avec une petite anecdote au nom du Rav Tzvi Kowalski, qui était alors jeune homme. Il devait prochainement quitter la yeshiva pour rentrer chez lui. Voici que le Chazon Ish, un des grands maîtres de la génération passée, lui indiqua alors qu'un étudiant qui s'apprête à retourner chez ses parents pour les périodes de vacances doit auparavant étudier les lois de Kibud Av Va'em. Donc c'est ce qu'il recommandait. Avant de partir en vacances, d'étudier les lois de Kibud Av Va'em, du respect des parents. Parce que c'est pendant les vacances où on a une tendance à vouloir se lâcher, à vouloir se développer et à exprimer des velléités d'indépendance. Alors le maître souligna que cela n'est pas différent de l'exigence posée par nos sages de commencer à étudier les lois de la prochaine fête à partir de 30 jours avant la fête. Tiré du Ana Avda. C'est très intéressant ça. Vous savez qu'il existe une loi qui est rapportée dans Masechet Megillah, qui est également rapportée dans l'Ilchot Pessah et dans toutes les grandes codifications de la halacha, où il est recommandé d'étudier les lois de la fête 30 jours avant la fête. Et donc lui, il a dit la même chose. Si quelqu'un doit partir en vacances au mois d'août, alors 30 jours avant la fête, il doit étudier avant la fête. Parce que pour un enfant, les vacances, c'est toujours un peu la fête. Alors 30 jours avant, il doit se préparer aux vacances. Comment ? En étudiant les Ilchot Kibud Av Va'em, les lois relatives au respect des parents. Donc, vous partirez dans vos bagages ou dans vos téléphones avec les petites vidéos qu'on aura d'ici là, réalisées sur Kibud Av Va'em et qu'on continuera, si Dieu veut, tout au long de l'année qui vient. Sur ce, bonnes vacances.